Dans cette vidéo, nous allons voir le cas général pour les fonctions polynômes de degré 2. Je vais prendre A un réel non nul, donc A différent de 0. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Cette écriture, c'est ce qu'on appelle la forme, vous voyez ici, je vous ai dit facteur, c'est la forme factorisée. Et la forme factorisée du polynôme de degré 2. Donc je vous rappelle, la forme développée, c'est f de x égale à x au carré plus bx plus c. Ben là, vous avez la forme factorisée, donc a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Maintenant, il faudrait savoir ce que signifie ce x1 et ce x2. Donc je vous dis, la forme factorisée du polynôme de degré 2, où x1 et x2 sont les racines, donc sont les racines du polynôme, et les racines du polynôme, d'après la deuxième définition de notre cours, ce sont les solutions de l'équation f de x égale, donc f de x égale 0. Et pareil, je vous ai dit ce que ça signifiait graphiquement. Graphiquement, cela signifie que la courbe représentative de la fonction f coupe l'axe des abscisses, en x1 et x2. Donc voilà ce qu'est la forme factorisée d'une fonction polynôme de degré 2. Donc c'est même la forme factorisée du polynôme là. Factoriser chaque polynôme à l'aide des données suivantes. Alors, premier polynôme à factoriser, p de x égale 5x au carré plus 20x. Et on ne nous donne aucune information. Donc, je vais essayer de factoriser ça. Et ça, depuis la seconde, on sait factoriser. Vous avez 5 et 20. Ça se trouve dans la table des... 5 et 20 se trouvent dans la table des 5. Donc déjà, je peux factoriser par 5. Maintenant, je regarde si je peux factoriser par quelque chose de plus. Là, vous voyez ici qu'on a x au carré, qui est x fois x, et ici on a x. Donc on peut factoriser aussi par x. Donc on peut au final factoriser par 5x. Je me pose maintenant la question. 5x fois quoi égale 5x au carré? 5x fois x. J'ai un plus, donc je mets un plus. Et 5x fois quoi égale 20x? 5x fois 4. Et j'ai factorisé. Maintenant, si j'en reviens à cette écriture-là, on peut écrire que p de x, c'est égal à 5, j'ai mon petit a. De toute façon, on savait que c'était le petit a, c'est le nombre devant le x carré. X, ça peut s'écrire x moins 0. Et plus 4, ça peut s'écrire x moins 4. Voilà. Et avec ces informations, ainsi, 0 et moins 4, donc ainsi 0 et moins 4, sont les racines de p de x. Vous pouvez vérifier. Remplacez ici x par 0. Si vous remplacez x par 0, vous obtenez 5 fois 0 au carré 0, plus 20 fois 0, 0. Donc racine. Remplacez x par moins 4. Vous avez ici 5 fois moins 4, tout ça au carré, moins 4 au carré, c'est un nombre positif, ça fait 16. Donc vous avez 5 fois 16. 5 fois 16, ça fait 5 fois 10, 50. 5 fois 6, 30. 50 plus 30, 80. Donc là, j'ai 80. Et là, 20 fois moins 4, ça fait moins 80. 80 moins 80, vous avez bien 0. Donc 0 et moins 4 sont les racines de p de x.
Maintenant, on nous dit P de x égale moins 4x au carré plus 4x plus 8. Et cette fois, on nous donne les racines. Donc, pour factoriser, on va dire P de x égale le petit a, donc moins 4, facteur de x moins la première racine, donc moins 1, facteur de x moins 2. Je vous conseille de mieux écrire ça. Donc vous avez P de x égale, puisque là le but c'est pas d'avoir les racines, on nous les donne. X moins et moins ça fait plus, donc x plus 1, x moins 2. Alors moins et moins c'est moins fois moins en fait. Voilà. Maintenant si vous voulez vérifier, vérification, ce n'est pas obligatoire la phase de vérification. Vérification, vous allez développer ça. Donc vous allez développer ça. Donc développons. On va développer d'abord ça. Donc je vais développer ça. J'ai x fois x, x au carré. X fois moins 2, moins 2x. 1 fois x, x. 1 fois moins 2, moins 2. Et finalement, si ici vous déjà réduisez l'intérieur de la parenthèse, moins 2x plus x, vous avez moins x. Et quand vous développez ça, vous obtenez moins 4 fois x carré, moins 4x carré, moins 4 fois moins x, plus 4x, moins 4 fois moins 2, plus 8. Vous retrouvez bien le P de x de départ. Donc la forme factorisée, c'est celle-ci. Pour le petit 3, de la même manière, nous avons donc, on peut dire P de x égale, donc petit a, mais petit a ici c'est 1, je ne l'écris pas, x moins 3, facteur de x moins 2. Et j'ai terminé. Vous pouvez développer pour vérifier. Vous verrez que vous obtenez bien ce résultat. Et plus compliqué, P de x égale 5x au carré plus 9x moins 1. Cette fois, nous n'avons qu'une seule racine. Donc, on a P de x égale, donc P de x qui est égal à 5, facteur de x moins moins 2, donc x plus 2, facteur de x moins, vous pouvez appeler x2 si vous voulez. Sauf que là, on n'a pas factorisé comme on veut. Si on veut factoriser, il faut la valeur de x2. Pour ce faire, regardez la méthode. On va développer. Donc, on cherche à connaître la valeur de x2. Ainsi, on va développer. Donc, nous allons développer vous avez ça. Et je vais développer cette parenthèse en premier. Donc je vais avoir x fois x, x au carré. X fois moins x2, moins x de x, plus 2x, moins 2x2. Voilà. Et je développe par rapport à 5. Donc P de x égale 5x au carré moins 5x de x plus 10x moins 10x2. Voilà. Et on va essayer de reconnaître les choses qui sont là par rapport à là. Donc vous avez ici 5x au carré. 5x au carré. Donc on ne va pas y toucher. Ensuite, vous avez plus 9x ici. Donc devant le x, on doit trouver plus 9. Ici, vous avez x, ici, vous avez x. Je parle bien de x et pas de x2. Donc plus 9x, ça doit être égal à ça. Et nous avons ici moins 2, qui est une constante. Et moins 10x2, qui est aussi une constante. Bien le comprendre, ça.
Donc, on va écrire que par unicité du polynôme, on a. Et ce que je vous conseille, moi, c'est de vous occuper de la constante. Vous avez moins 10x2, donc moins 10x2 qui est égal à moins 2. Donc, si vous si vous résolvez l'équation, vous obtenez x2. Donc, x2 qui est égal à moins 2 sur moins 10. Tout ça pour avoir à la fin x2 égale 1/5. Donc, maintenant, nous avons la valeur de x2. Mais il faut qu'on s'assure d'avoir bien raisonné. Donc, on va s'occuper de la partie verte. Et cette vérification est obligatoire. Donc, vérification obligatoire. On va prendre ça. Et on va remplacer x2. Donc, on va remplacer x2 par la valeur qu'on vient de trouver. Donc, moins 5 fois. Donc, moins 5 fois 1/5 plus 10x. Moins 5 fois 1/5. Alors, il manque un x ici, excusez-moi. Moins 5 fois 1/5 de x, ça fait moins x. Donc, j'ai moins x plus 10x qui est égal à 9x. Donc, j'ai bien, en remplaçant x2 par 1/5 plus 9x. Conclusion. Parce que n'oubliez pas de conclure, ça serait dommage. Donc, conclusion. La p de x est égal à 5 facteurs de x plus 2 facteurs de x moins. Et on a trouvé 1/5. Et vous avez ici factorisé comme il fallait p de x. Où on avait juste une seule racine. On a réussi à avoir la deuxième racine en se servant de l'unicité du polynôme. Maintenant, représentation graphique. Donc, représentation graphique d'une telle fonction polynôme. Dans le plan muni d'un repère orthogonal, la courbe représentative d'une fonction polynôme de degré 2, c'est aussi une parabole. Donc, est une parabole. Donc, on a encore une parabole. Ce qui est plutôt rassurant puisque tous les cas qu'on a vus avant étaient des cas particuliers d'une telle fonction. Son sommet est le point S de coordonnées S, donc S en abscisse, donc alpha, et en ordonnée bêta. Et comment on obtient alpha? Alpha, ça va être la somme des racines, donc x1 plus x2, tout ça sur 2. Et bêta, ça va être l'image. Donc d'une fonction polynôme que je vais noter P par exemple. Et bêta, c'est P de alpha. Donc vous faites pour avoir bêta, ce qui sera finalement le minimum ou le maximum, vous faites l'image du polynôme. Au final, qu'avez-vous? Si A est strictement positif, on est encore décroissant puis croissant. Donc on aura alpha ici le minimum. On dit que la parabole est tournée vers le haut ou à l'endroit comme celle de x carré. Et si A est strictement négatif, on va avoir croissant puis décroissant. Donc on dit que la parabole est tournée vers le bas ou à l'envers par rapport à celle de x au carré. Donc on se place toujours par rapport à la première fonction que vous avez vue, la première fonction particulière de polynôme du second degré, qui est la fonction carré. Dans le plan muni d'un repère orthogonal, la parabole représentant une fonction polynôme du second degré admet, vous voyez bien, un axe vertical, donc un axe vertical ici,
de symétrie et l'équation, vous voyez qu'on a toujours x égale le petit alpha. Donc d'équation x égale alpha. Voilà. On va pouvoir parler des variations. Donc soit A, un réel avec A différent de 0, donc un réel non nul, soit la fonction f définie par f de x égale A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Son tableau de variation va être... Voilà les deux tableaux. Donc décroissant de moins l'infini à cette fois alpha, puis croissant de alpha à plus l'infini quand A est strictement positif. Et si A est strictement négatif, on est d'abord croissant de moins l'infini à alpha, puis décroissant de alpha à plus l'infini. Maintenant, parlons des minimums et maximums. Donc, une fonction, finalement, une fonction polynôme. Donc, polynôme de degré 2 admet un minimum qui est bêta. Donc, admet un minimum bêta atteint en x égale alpha. Donc, je vous rappelle, alpha, c'est ça, et bêta, c'est ça. Donc avec alpha ça, et là je vais mettre, comme j'ai pris la fonction f, bêta égale f de alpha. De la même manière, ici quand a est strictement négatif, vous n'allez pas avoir un minimum, mais un maximum. Donc un maximum bêta atteint en x égale alpha, avec par contre les mêmes informations. Maintenant, nous allons étudier le signe. Soit a, un réel avec toujours a différent de 0. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Cette fois, je vais prendre x1 plus petit que x2. Le signe du trinôme, c'est-à-dire du polynôme de degré 2, dépend du signe du réel a. Donc, si a est strictement positif, vous voyez que la fonction sera décroissante, puis croissante, avec deux racines ici. Ici, vous allez avoir la partie, d'abord, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc on est positif, puis négatif entre les racines, puis positif. Donc nous allons obtenir ici vous avez x1. Alors vous mettez x indice 1. Donc vous ne mettez pas le 1 comme moi, vous le mettez en indice. Vous avez x1 ici, x2 ici. Vous mettez ici une barre ici. Et une barre ici. Donc ça s'annule en x1, x2, donc on met 0 ici. Et 0 ici. Et vous mettez les signes. J'ai dit qu'on mettait donc, quand A est positif, en fait, on met le signe de A à l'extérieur des racines. Donc plus ici, et moins ici. Donc là, c'est le cas où A est positif. Et si A est négatif, vous voyez que on est d'abord en dessous, la courbe est d'abord en dessous de l'axe des abscisses. Donc la fonction sera d'abord négative, puis positive, puis négative. On obtient à la fin les tableaux suivants. Voilà les deux tableaux. Donc j'ai bien refait le tableau de gauche.
Donc, soit vous apprenez ces deux tableaux, soit vous apprenez en fait cette petite phrase. f de x sera toujours, quand vous avez deux racines, du signe de a à l'extérieur de l'intervalle des racines x1 et x2. Donc vous voyez qu'à l'extérieur, donc à gauche et à droite, donc à gauche de la première racine, à droite de la deuxième racine, on a plus ici, parce que a est strictement positif. Ici, on a moins et moins, car a est strictement négatif. Et vous mettez le signe contraire à l'intérieur. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo sur la généralité, sur le cas général des fonctions polynômes de degré 2. Je terminerai cette partie par une application dite bilan. Par curiosité, je vous invite à regarder, donc si ça vous intéresse, mon chapitre sur le second degré fait en première générale. Vous verrez que la vision est totalement différente puisqu'on nous donne des outils en plus. Mais c'est vraiment par curiosité, puisque en première ST, vous devez faire de cette manière-là. Voilà.